La roquette est arrivée par ici et a continué à filer jusque-là. Ensuite, elle a explosé. Vous voyez, elle a d'abord rebondi ici, puis éclaté quelques pas en arrière. Cher Mohammad est encore sous le choc. Les rebelles talibans ont attaqué la veille au soir. 7 roquettes, au total 1 heure de combat. Ce petit poste de contrôle de la police afghane est installé sur la route principale traversant le nord afghan, une région habituellement calme. À quelques kilomètres, dans la ville de Kunduz, au quartier général de la police, presque personne. Les hommes sont en ce moment même en train de combattre dans un district voisin. Les ennemis viennent de prendre en embuscade nos policiers. Et là, la semaine dernière, une mine a explosé à proximité d'un pont situé ici. 4 Américains ont été tués. À cause des attaques répétées sur les convois venant du Pakistan, le Nord est depuis le mois de janvier la nouvelle route de transit pour l'approvisionnement des forces étrangères. Une route stratégique pour les rebelles talibans. Cet homme est camionneur et préfère garder l'anonymat. Il est témoin des attaques croissantes des insurgés. Il y a 3 jours, ils ont arrêté les chauffeurs, leur ont bandé les yeux, pris leur téléphone et les ont renvoyés en ville. Ensuite, ils ont brûlé nos camions. Je trouve que la situation s'est vraiment dégradée. Le Nord est une région où les talibans n'ont traditionnellement que peu d'assises populaires. Mais la colère monte contre les autorités afghanes. Nous sommes dans la province voisine de Tahar avec des chefs de village. Ils accusent d'anciens seigneurs de guerre tout-puissants de leur avoir volé des terrains et des maisons. Il y a eu de telles violences ici. Ils ont pris tout ce que les gens avaient, tout. J'étais là, je peux vous le dire, on a vécu des moments extrêmement durs. Avant, 3500 familles habitaient ici. Aujourd'hui, entre 5 et 800. On ne sait pas vraiment combien sont restés, mais les autres sont tous partis. Ces hommes sont d'origine pachtoune, minoritaire dans le nord de l'Afghanistan, habités par les Tadjiks et les Ouzbeks. Ils disent être victimes d'une discrimination basée sur leur appartenance ethnique. Les chefs de guerre nous ont chassés de nos villages. On est obligés de vivre ailleurs. Et quand on se plaint, ils nous accusent d'appartenir à Al-Qaïda. Les gens qui ont du pouvoir, de l'autorité, les anciens commandants qui ont des armes, ont créé, ou du moins attisé les tensions entre les ethnies pour servir leurs propres intérêts. Ils ont profité du fait que les Pashtuns sont en minorité pour voler leurs terres. Le président afghan Hamid Karzai n'a aucun contrôle sur ces seigneurs de guerre. Il a même été chercher leur soutien pour les élections. La tension est à son paroxysme et les chefs de village n'envisagent plus qu'une solution. Nous, on est prêts à mourir. Jusqu'à maintenant, on a été très patients. Mais là, ça suffit. Voilà ce qui va se passer. Soit nous, on attaque, soit on sera attaqué. Et moi, je vous le dis, ça va être très dangereux pour le gouvernement. Des menaces que d'autres ont déjà mises à exécution dans la province. Le 26 juillet, le général Fahim, colistier de Hamid Karzai, a survécu à une embuscade. Des hommes ont attaqué au lance-roquettes son convoi, blessant gravement 2 gardes du corps.